Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J à Paris. C'est finalement jeudi et non mercredi que le nouveau gouvernement d'urgence nationale prêtera serment dans l'enceinte de la Knesset. Ce sera un gouvernement très volumineux, 36 ministres, très volumineux, très coûteux, surtout en cette période de crise. Mais 2 jours avant cette prestation de serment, on ne sait pas encore de manière précise qui seront les ministres qui formeront ce gouvernement et quelle formation ils seront représentés. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que Gilad Ardan, l'actuel ministre de la Sécurité intérieure, est l'un des élus les plus populaires au sein du Likoud, n'en fera pas partie. En effet, hier soir, Gilad Ardan a annoncé qu'il avait accepté l'offre de Binyamin Netanyahou d'être nommé ambassadeur d'Israël à la fois à Washington et à l'ONU, un double poste prestigieux puisque le dernier à l'avoir rempli ainsi n'était autre que le père de la diplomatie israélienne, le célèbre Abba Eban, aux premières années de l'histoire de l'État d'Israël. Le départ d'Ardan pourrait permettre à Binyamin Netanyahou de libérer le portefeuille de la sécurité intérieure qui devrait revenir probablement à Amir Ohana, et ce en dépit des exigences de Miri Regev qui ne veut pas entendre parler d'un autre poste. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Yuli Edelstein. L'ex-président de la Knesset veut revenir au perchoir. Il estime qu'il serait injuste qu'il soit sanctionné en raison de son opposition à la Cour suprême. Le problème est qu'officiellement Bleu-Blanc met toujours son veto contre la candidature de Yuli Edelstein à ce poste, et donc à défaut, celui-ci pourrait obtenir le poste de ministre de l'Éducation. Seul problème, on ne sait pas encore si le parti Yamina sera dans le prochain gouvernement ou pas. Hier, le Likoud, pressé par l'aile droite du parti et par certains responsables des localités juives de Judée et Samarie, a fait une proposition à Naftali Bennett de poste de ministre, Éducation et Jérusalem, poste de vice-ministre de la Défense et peut-être également la présidence de la puissante commission des lois, mais il n'est pas certain que Bennett accepte. Pour l'instant, Yamina est donc à l'extérieur de la coalition, de la prochaine coalition gouvernementale. Il semble que le seul poste de la santé publique pourrait conduire Bennett à accepter d'entrer finalement dans le gouvernement. Quoi qu'il advienne, la cérémonie de prestation de serment du 5e gouvernement de Binyamin Netanyahou se déroulera sans public jeudi vers 13h, heure israélienne, dans un hémicycle aéré. Et c'est Yariv Levin, le fidèle lieutenant de Binyamin Netanyahou, qui devrait finalement remplacer Benny Gantz au perchoir ce jour-là. La crise du coronavirus, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a condamné les rassemblements illégaux qui se sont produits hier soir dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem et à Ramat Bet Shemesh Bet à l'occasion de la fête de Lag BaOmer. Des centaines de personnes, pour la plupart des Haredim, ont délibérément, on va dire tous des Haredim, ont délibérément violé les consignes de sécurité et de restrictions imposées par la santé publique et se sont réunis hier autour d'un grand feu de joie, en particulier à Mea Shearim. Les participants des Hasidim se sont dispersés dès que la police est arrivée, mais ils se sont à nouveau rassemblés pour chanter et pour danser dès que les policiers ont quitté les lieux. Le Premier ministre a débattu de ces violations hier avec le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, et avec le conseiller à la Sécurité nationale. Ceci étant, le président des pouvoirs locaux, Chaim Bibas, a critiqué très vivement la décision du ministère de l'Éducation de rouvrir les classes de la 8e à la seconde en autorisant, dans certains cas, que les élèves n'étudient que dans les établissements scolaires pendant un seul jour par semaine. Le plan de réouverture des établissements scolaires, a-t-il dit, est totalement déconnecté de la réalité. Soit on ouvre toutes les classes et tout le temps, soit on n'ouvre pas du tout, donc dit Chaim Bibas. Le plan de rentrée de l'éducation tient compte en fait des consignes d'espacement, ce qui pose un véritable casse-tête, un véritable problème aux pouvoirs locaux. Dans un tout autre secteur, le Premier ministre a décidé d'accorder une allocation d'urgence exceptionnelle de 4000 shekels aux soldats seuls, les Chayalim Bodedim, qui ont terminé leur service militaire au cours des derniers mois et qui se sont retrouvés sans le moindre moyen de gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et puis, une donnée intéressante, mais pas surprenante, liée directement à la crise du coronavirus. Selon une enquête, 55% des Israéliens interrogés reconnaissent avoir grossi au cours des 2 mois de confinement de plus de 2 kilos. En marge, on a appris hier que le désormais très célèbre directeur général de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, pourrait quitter ses fonctions très prochainement. Selon certaines sources, il pourrait quitter son poste avant d'être limogé par celui qui sera le nouveau ministre de la Santé. Les festivités de Lag BaOmer, nous l'avons dit, se sont déroulées à Mea Shearim et à Ramat Bet Shemesh Bet en violation des consignes de la santé publique, mais par ailleurs, dans l'ensemble du territoire israélien, on peut dire que ces festivités ont été extrêmement réduites, en particulier à Méron,
Les festivités ont été scrupuleusement respectées par les 150 personnalités israéliennes privilégiées, dont de nombreux grands rabbins qui ont pu se rendre donc sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. 150 personnes au lieu de plus d'un demi-million de fidèles qui traditionnellement viennent à Méron ce jour-là. 2300 policiers ont quadrillé le site pour empêcher les fidèles d'y pénétrer. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud et sec avec l'arrivée du Khamsin sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.